Salut, salut tout le monde! Contente qu'on se retrouve. Je le disais avant le début de l'enregistrement, mais c'est une bénédiction. C'est une grâce, c'est un cadeau qu'on s'offre que de donner de notre temps à Dieu, une petite demi-heure, 45 minutes, avec les textes de dimanche prochain. Donc, on va le lire deux fois, hein, c'est ça la démarche qu'on a décidé de faire. On va lire le texte deux fois. Une première fois, je vous invite à l'écouter les yeux fermés. Et on va garder un petit moment de silence, puis on va le relire une deuxième fois. Puis tout de suite après, je vais vous faire un petit commentaire de l'Évangile pour nourrir notre vie spirituelle, notre foi en Dieu, notre confiance en son action aussi, notre confiance en son agissement, notre confiance en lui. D'abord, on va prendre le temps d'entrer à l'intérieur de nous, d'aller connecter avec notre cœur d'enfant, avec notre je, notre, notre intimité profonde que seul Dieu connaît. Et quand on connecte avec nous-mêmes, Dieu est là. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne la vie, le souffle de vie. Il est là, donc on va aller connecter avec lui par le fait même pour pouvoir entendre la parole de Dieu à partir de cet espace-là où la connexion est bonne. Il y a du monde là, qui sont là en présentiel, qui sont sur la route, dans leur auto, qui ont une connexion qui n'est pas comme d'habitude puis qui est moins bonne. Hein? Il y a un décalage dans ce temps-là. Donc, on va, si vous le voulez bien, aller en nous là où il n'y a pas d'interférence, pas de délai, pas de décalage, là où Dieu chuchote son amour et où on l'entend. Donc, on va descendre à l'intérieur de nous. Et un bon moyen, moi, je trouve, c'est de marquer, hein, en ouvrant les mains dans le temps de prière, mais de marquer sur soi le signe de croix. Ça dit aussi, je crois en ton amour, je crois en Dieu, je crois en toi, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint. Viens en nous, toi le consolateur, toi la lumière de nos âmes, la douceur de la paix. Jésus, tu l'as dit, que quiconque demande l'Esprit Saint, il lui sera donné. Tu as dit aussi que quand on est plusieurs à demander la même chose, ça nous est accordé. Tu as dit que quand on est réunis en ton nom, tu es là. Nous croyons. Seigneur, tu es déjà là. Aide-nous à te rejoindre en nous-mêmes. Viens, esprit d'amour, de lumière, de paix, de douceur, de tendresse. Viens, toi, l'intelligence des Écritures, l'intelligence de l'amour. Viens, Esprit Saint. C'est l'évangile du dimanche 5 novembre 2023. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. Matthieu 23, 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt.
Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères, ils rallongent leurs franges, ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé. Qui s'abaissera sera élevé. Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé. Qui s'abaissera sera élevé. J'aime bien quand on entend Jésus tout le long de l'Évangile. Euh, Là, c'est lui qui parle tout le long. Il n'y a pas de dialogue que c'est compliqué à comprendre, là. C'est lui qui parle, il nous parle, il nous le dit. Et les, les,
les phylactères, là, c'était des bandes de cuir qui se mettaient au moment de la prière, là. Les prêtres de l'époque, si on veut, les pharisiens, les scribes, c'est ça, là. Euh, et puis, ils élargissaient leurs franges de vêtements pour bien montrer, parce que le nombre de franges, ça disait le nombre d'années. En tout cas, je connais pas bien la religion juive, là, mais euh, c'était des indicateurs de notoriété. Puis là, en les élargissant, on montrait bien qu'on en avait de la notoriété, tu sais, qu'on avait de la crédibilité, puis qu'on était. Mais ça, on veut tous une bonne réputation, être bien vu, être bien estimé de ceux qui nous entourent. C'est naturel, c'est humain de vouloir être aimé. Et cet évangile-là m'a fait du bien quand je l'ai médité parce que ça m'a rappelé que là où je suis le mieux, c'est au fond de mon cœur, sous le regard de Dieu, dans un silence. Des fois, en allant marcher ou dans l'intimité de mon temps de prière. Et, euh, et ce que les autres pensent de moi, autre que Dieu, même les gens que j'admire, que j'aime, même les gens qui m'aiment d'ailleurs, ce que les gens pensent de moi ne change rien à qui je suis. Ça change rien. Ce que les gens pensent de nous ne change rien à la réalité, à qui on est, à qui on veut être, à nos aspirations profondes, à notre conscience, à ce qu'on a su. Ce que les autres perçoivent, on n'a aucun contrôle dessus. Bon, on peut faire des efforts pour bien paraître, mais attention, ça peut devenir une prison, là. Le plus important, c'est d'être ajusté à mon cœur d'enfant, à la réalité de mes failles, mes faiblesses, puis mes forces. Être authentiquement prête à me laisser aimer dans tout ce que je suis par Dieu. Et quand je me laisse aimer par Dieu, me laisse choisir, je me laisse préférer par Dieu, je me laisse élire. On est élu dans le sens que, puis c'est de même pour tout le monde, mais le comprendre, l'accueil, accepter qu'on est la préférence de Dieu, ça nous ouvre, ça dilate notre capacité d'aimer. Et ça dilate aussi notre capacité d'aimer parce que ça dilate notre capacité de nous aimer dans nos erreurs, dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos péchés, dans nos laideurs, dans nos puanteurs, dans là où c'est pas beau. Accueillir que Dieu nous aime et nous sauve. Accueillir ça, ça nous permet d'aimer, de nous aimer, d'être plus libres, d'être nous-mêmes, puis de ne pas se scandaliser de nos erreurs, mais ça nous aide à aimer les autres dans leurs failles puis leurs imperfections. C'est magnifique. C'est ça l'Évangile, c'est ça l'amour. C'est ça c'est ça vivre de l'Évangile, vivre les valeurs chrétiennes, c'est être capable d'être patient. Mais pour ça, il faut l'être avec nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre chemin que de se laisser aimer en toute franchise, là, en toute authenticité, là. Aller là où c'est pur. Pas dans le sens de parfait, mais pur dans le sens de pas diluer. Le concentré de Geneviève, là, tu sais, au fond, là, c'est ça qui est vrai. Puis c'est là-dessus, là, il n'y a aucun être humain, il n'y a aucune situation, il n'y a aucun rien qui a du pouvoir là-dessus, qui peut changer ça. Et moi, c'est ça qui m'a fait du bien dans l'Évangile. Euh, euh, c'est quand Jésus dit pour être remarqué des gens. Tu sais, moi, là, j'étais à la TV. Chaque matin, c'est un stade olympique plein, là, devant qui je parle, là.
Mais si moindrement que je voudrais faire ça pour me faire remarquer, je raterais ma cible complètement. Moi, c'est pour que Dieu soit remarqué. Et de là jaillit ma joie, de là jaillit je pense, je pense que le rayonnement, c'est grâce à Dieu, parce que Dieu, à cause de Dieu, c'est lui le seul responsable de cette lumière, de cet amour. Puis c'est ça le but. Moi, j'ai juste donné mon oui. Donc, pour être remarqué des gens, je, je, je me rappelle que c'est dans des moments de silence, de temps de prière, là, quand j'étais religieuse pendant 15 ans, les vendredis matins, c'était des temps de jeûne et de silence. Tous les vendredis matins. Donc, jeûne et silence, pas de tâches, juste de la prière. Puis on le sait quand on jeûne, je ne sais pas si vous avez déjà jeûné, là, mais il faut prier plus. On ne peut pas jeûner puis faire comme si on ne jeûnait pas. Il faut tenir compte qu'on est en train d'offrir à Dieu un sacrifice. Il faut en tenir compte. Il faut prier plus. On n'a pas le choix de dire à Dieu, parler à Dieu plus, puis tout ça. Puis c'est dans des moments comme ceux-là où j'ai pris la décision de ne plus agir pour être remarqué, pour être aimé, pour être considéré, pour qu'on voit ma valeur. Non. Ce que les autres vont penser de la valeur que j'ai ne changera rien à la réelle valeur que j'ai. Et ça, c'est un gros pas dans la liberté, dans le bonheur, dans la sérénité profonde de dire, hey, ils en penseront ce qu'ils voudront, moi je suis aimée. Puis à ce moment-là, ben, on peut aimer plus les autres. Bref, je vous souhaite, je demande, Seigneur, je te demande cette grâce-là pour tout le monde qui écoute ça, puis pour le monde entier, cessez d'agir en fonction du regard des autres. Et à l'époque des réseaux sociaux, des médias sociaux, euh, notre monde, nos jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'apprendre que notre identité profonde n'est pas altérée ou augmentée par ce que les gens en perçoivent ou en disent ou en pensent. C'est ce que je suis, je le suis. Point. Et d'aller habiter cet espace-là à l'intérieur, c'est tellement un refuge. Toutes les psaumes, il y a question Dieu, mon refuge et ma force, mon secours inébranlable, ma forteresse, mon roc. C'est ça. C'est la connexion entre mon identité réelle, la vérité de qui je suis, et son regard d'amour qui, même si c'est pas beau, même si c'est pas, même si c'est pas sain, S-A-I-N-T, il m'aime. Et c'est justement là qu'il peut me faire rayonner en me sauvant, en étant mon salut, mon sauveur. L'autre chose qui m'a touchée dans l'Évangile, puis je termine avec ça, c'est euh, vous êtes tous frères. T'sais, appelez pas les maîtres, euh, père, ben là, c'est des images, puis dans la langue hébraïque, en araméen, ou je sais pas dans quel, je pense que c'est en araméen que Jésus parlait à ce moment-là, les références sont différentes. On peut continuer de dire à notre père, papa, puis mon père, de dire mon père, c'est mon géniteur. Dire mon géniteur. Je peux l'appeler papa encore, puis pareil pour ma mère ou quoi. Mais c'est dans l'esprit, dans le. On est tous frères. C'est ça là, qui est important. On est tous égaux. On est tous élus de Dieu, choisis, préférés par lui. Et qui s'abaisse, ça ne veut pas dire de s'écraser devant les autres. Ça ne veut pas dire de se. C'est l'obéissance de l'amour. C'est pour t'aimer, puis pour te montrer que tu es aimé, je vais mettre des gants blancs pour te parler. Je vais te prendre par en dessous. Je vais pas, tu sais, d'où l'importance d'utiliser le conditionnel. Tu sais, qu'est-ce que tu en penses si on faisait ça comme ça, tu sais? Il me semble que ça pourrait être beau aussi, tu sais, ou
Puis s'émerveiller les uns, s'élever les uns les autres, tu sais, dans l'éducation, on dit ça, j'ai, je vais t'élever, tu sais, un parent qui dit à son enfant, tu sais, c'est pas de même que je t'ai élevé pourtant, je t'ai élevé. Je te prends par en dessous, puis je t'élève. Puis ça, quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, c'est tellement important d'y aller de cette façon-là. C'est ça l'Évangile. C'est comme ça que Jésus a fait. Il est venu nous révéler que Dieu est un Père, qu'on est aimé, qu'on est sauvé. Et c'est dans Isaïe qui dit, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Je pense que c'est Isaïe, mais je suis pas sûre. Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. C'est, c'est, c'est ça. La question de l'humilité, on pourrait méditer là-dessus pendant des heures. Je vous encourage d'ailleurs, parce qu'on a tous, chaque jour, à lutter contre l'orgueil. Thérèse de Lisieux disait, elle a fait une grande prière sur l'humilité. Puis elle dit, mon Dieu, vous le savez, chaque matin, je prends la ferme résolution d'agir avec le moins d'orgueil possible. Et chaque soir, en me couchant, je me rends compte à quel point j'ai fait des fautes d'orgueil. Obtenez-moi la grâce de l'humilité, mon Dieu. Tous les jours, on a à devenir beau de cette beauté-là. Moi, je pense que c'est ce qui donne la vraie beauté, c'est l'humilité. C'est, c'est accepter de se laisser enseigner. Tu sais, des fois, ça nous est tous arrivé de se faire dire par quelqu'un comment faire telle chose alors que ça fait des années qu'on le fait puis qu'on sait très bien comment faire. Mais ça nous est tous aussi arrivé de dire aux autres comment faire alors qu'ils le savaient déjà depuis des années. Donc, l'humilité, c'est Petit conseil d'amis. Si vous voulez faire porter du fruit à vos oui à l'humilité, c'est de les offrir à Dieu dans le secret du cœur. Dieu voit, Dieu sait dans le secret. Dieu est là. Et il sait, et il va faire porter du fruit. Quand on décide de fermer notre bouche, mais pas en subissant. Pas, tu sais, quand on subit frustré, mieux vaut le dire. Hey, je sais comment, là. Tu sais, c'est pas plus mal. C'est pas une offense que de dire. Pour qui tu me prends, là? Arrête. En souriant puis en continuant d'aimer. Mais des fois, ça peut être beau de l'offrir à Dieu dans le secret. Puis de dire, un jour, Seigneur, fais retomber en grâce d'humilité ce sacrifice que je fais de pas le dire que je le sais comment, ou que je le sais quoi, ou, tu sais. De, mon Dieu, fais porter des fruits. Fais, fais porter des fruits à mon petit sacrifice de fermer ma bouche. Tu sais, je m'abaisse pour que mon Dieu, toi, tu sois élevé. Et veux pas, ça nous élève nous-mêmes, mais pas dans le sens de. Il retire le pauvre de la cendre pour l'asseoir au rang des princes. C'est cette élévation-là. Là. Accepter d'être vrai, d'être qui on est, puis de pas s'emporter, puis de rester humble, rester simple, rester petit. C'est pas la mode, rester pauvre, rester petit, c'est pas. Mais c'est pas de faire misérable. C'est pas d'accepter qu'on nous mange la laine sur le dos. C'est de offrir notre laine. Dernièrement, c'était ça ma méditation. Quelqu'un qui me mange la laine sur le dos. Mais il me l'arrache pas. J'y donne. Puis ça me procure tellement de joie parce que Dieu, lui, se sert de ça pour faire des miracles, faire des merveilles. Gloire à lui. Ah, il y a quelqu'un qui vient de dire que la référence, c'est Jérémie 20. Merci, maman. Je vous aime. Je demande à Dieu de vous bénir, de vous donner la grâce de connecter à cet espace intime et profond où il y a la liberté d'être élu, choisi, sanctifié par Dieu, aimé par Dieu, préféré par Dieu. Cet espace où on peut ensuite
choisir d'aimer, que cet amour porte du fruit parce qu'il est connecté à la source de l'amour. Mon Dieu, bénis nos vies, ceux qu'on aime, bénis cette journée, bénis notre passé, notre présent, notre avenir, notre volonté, notre mémoire. Bénis notre intelligence, notre cœur, nos actions, notre corps. Bénis nos familles, nos amis. Bénis notre monde, spécialement ceux qui en ont le plus besoin. Bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à ceux qui l'écoutent qui écoutent l'enregistrement. Salut, salut!